Hello les taureaux, bienvenue sur votre guidance pour ce mois de novembre 2024. J'espère que vous allez bien mes chers taureaux, j'espère que tout se passe bien pour vous. On approche à grands pas de cette année 2025. Je vous rappelle les amis, comme d'habitude, que ce sont des guidances générales, ne prenez que ce qui résonne avec vous et uniquement ce qui vibre avec vous, adapté à toutes les situations et domaines de votre vie. Ces vidéos que je vous transmets tous les mois existent pour vous guider à l'intérieur de vous-même à la découverte de votre nature profonde et authentique. N'oubliez pas que tout ce que vous cherchez est déjà en vous. Ces vidéos existent pour vous mettre, des mots sur vos ressentis et mettre en lumière ce que vous vivez au quotidien. Merci pour votre fidélité, votre amour à la chaîne Les Taureaux. Partagez à d'autres taureaux autour de vous, ça peut les aider sur leur chemin. Mettez des pouces, des likes, des j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche. Commentez les amis, je lis tous vos commentaires. Toutes ces actions sont gratuites et elles permettent de soutenir mon travail tous les jours et d'élever la chaîne sur YouTube. Visitez mon site internet nilacoachdevie.com. Prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle, des soins énergétiques et des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. Voyez ce qui se répète en termes de blocage liés à votre famille, à l'argent, à l'amour, à certains de vos projets. Je serai ravie de vous accompagner. Je consulte à distance via Skype et WhatsApp. Vous avez ici en barre d'infos toutes mes informations. Et les amis, allez voir vos guidances, ascendant, signe lunaire, signe vénusien, ça complète ce tirage. Allez voir les guidances intemporelles, messages des guides et missions de vie. Ce sont des guidances à choix. Peu importe à quel moment vous les regarderez, ces guidances seront toujours valables. Et la guidance annuelle aussi de 2024, c'est intéressant de voir ce qui s'est passé. Il reste encore 2 mois, donc oui, je vous invite à la regarder également. Je prépare les guidances de 2025 et les amis, allons explorer ensemble vos mémoires akashiques. Allons à la rencontre de vos vies antérieures les plus marquantes et répondons à toutes les questions liées à votre mission de vie, vos dons, vos talents, qui je suis, d'où je viens, oui, et peut-être où je vais. Voilà, et puis vous y recevrez également un soin de guérison et de libération. On y va? Allez les taureaux, ça bouge pour vous en ce moment. Il y a des envies d'ailleurs. On va aller voir si ça se confirme avec la carte majeure du tarot qui vous accompagne ce mois-ci. Nous avons la force. Peut-être qu'il vous manque de la force, les taureaux. Alors ça ne vous ressemble pas là, cette énergie que je touche. Peut-être un ras-le-bol. Un ras-le-bol, peut-être que vos rêves mettent trop de temps à se matérialiser, pas envie d'attendre la retraite pour vivre, je sais pas, pour retourner vivre dans votre pays d'origine ou un pays coup de cœur. Il y a quelque chose comme ça avec le fait d'en avoir marre, d'attendre que ça arrive, marre d'attendre que le temps passe. Voilà, alors ne prenez que ce qui résonne avec vous, bien évidemment. Je parle à beaucoup de taureaux, que vous soyez célibataire, marié, en couple, que vous soyez divorcé, retraité, jeune salarié, en la recherche d'emploi. Adaptez les amis. Ok, alors revenons à cette force. Cette force, elle va vous demander ce mois-ci d'être courageux, d'être persévérant dans ce que vous entreprenez, même si c'est inconfortable, même si ça pique, oui, même si ça pique un peu. On est dans le mois de la transformation, on est dans le mois du scorpion, les amis, et le scorpion, il appelle à se métamorphoser, il appelle à évoluer, il appelle à changer les choses et à regarder en face nos blocages, nos parts d'ombre, nos limitations, d'accord ? Et puis avec la force, on vous invite aussi à vous exprimer, sincèrement, de manière authentique, à vous réconcilier avec vous-même, avec vos instincts. C'est comme si vous aviez peur d'être en colère, c'est comme si vous aviez peur d'avoir peur, c'est comme si vous aviez peur de dire ce que vous ressentez ou ce que vous pensez. Peut-être trop de maîtrise, et j'allais dire trop de méprise. Quelle est cette personne qui vous méprise ? Quelle est cette situation dans laquelle vous vous sentez méprisé? C'est dingue, hein, ce lapsus un peu révélateur. Oui. Vous avez un projet qui vous tient à cœur,
Ça vous tient tellement à cœur, mais il est tellement difficile de l'atteindre en ce moment. C'est vraiment ce que je ressens. Alors je sais pas qu'est-ce que vous vous êtes fixé comme objectif ou comme projet, mais tenez bon, hein, les scorpions. Bah, voilà, lapsus révélateur. Peut-être que vous êtes un ascendant scorpion, ou peut-être que justement cette personne qui vous donne du fil à retordre, elle est scorpion, mais vous me direz. En tout cas, on vous invite à exprimer ce que vous ressentez avant d'exploser de rage, d'accord? Il y a quelque chose que vous subissez et qui est pénible, d'accord? Et que vous gardez pour vous. Et on dit, ayez la force d'exprimer ce qui se passe, ce qui ne va pas, parce que les personnes qui vous entourent ne peuvent pas deviner ce qui vous arrive, les taureaux, si vous ne leur dites pas les choses, d'accord? Si vous avez besoin d'aide pour ce projet, parlez-en. Si vous avez besoin de force, de courage, parlez-en, d'accord? Et puis, on est une fabuleuse communauté, les taureaux. N'hésitez pas à nous en parler ici. On répond à vos questions. On est là pour se soutenir, s'encourager, s'élever ensemble. Tout seul, on va plus loin, c'est ça? Non, ensemble, on va plus loin. Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Oui, oui, oui. Bon. Et puis, il y a peut-être cette difficulté à être vous-même, tout simplement. Bah oui, j'ai du mal à être moi-même. J'ai du mal à être dans mon naturel. J'ai du mal à me mettre à nu, à me montrer telle que je suis. J'ai peur qu'on se moque de moi, qu'on abuse de ma gentillesse, Oui, j'ai peur d'être trop naïf. Et oui, être généreux, ça ne veut pas dire être naïve, être naïf. D'accord ? Peut-être que vous n'êtes pas à votre place, vous avez du mal à continuer à rester dans cet emploi, et pourtant vous avez besoin de cet emploi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça avec le fait de j'ai besoin de quitter ce poste, j'ai besoin de quitter cette entreprise, mais je ne peux pas la quitter pour l'instant. Parce que j'ai un projet qui me tient à cœur, et ce projet, il me demande encore de rester peut-être 6 mois, 1 an ou 2 ans dans cette société. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être quelque chose que vous subissez. Et puis, il y a ces rêves qui vous appellent. Arrêtez de vous retenir d'être qui vous êtes. Arrêtez de vous retenir de dire certaines choses. Ça vous fait du mal, hein. Ça vous est pénible. Je pense que vous n'êtes plus à votre place quelque part, ou vous n'êtes plus à votre place avec un entourage amical, professionnel ou familial. Et vous vous retenez de partir, vous vous retenez de dire les choses. Peut-être que vous donnez trop aussi aux gens, pas assez à vous-même. En tout cas, il est question de trouver sa place et de s'y sentir bien dans son naturel. Waouh, costaud. Oui, oui, ça demande un changement. Ça demande à faire face à votre ego. Hein. Bah oui, cet ego qui va venir un peu... tout chamboulé comme d'habitude, hein, notre saboteur préféré. On y va, les amis, avec les visions oniriques de Matt Hughes. On va prendre un message. J'adore Matt Hughes. Je vais vous montrer les cartes. Il a fait un tarot qui s'appelle Tarot de l'Illumination, mais il a aussi fait un oracle. Il est très très beau. La Selkie. Regardez-moi cette beauté. La Selkie. On va aller voir un peu ce qu'elle a à vous dire, mais la Selkie, elle est déjà, il me semble, mi-femme, mi-animal, si mes souvenirs sont bons. Alors, je vais trouver la Selkie. Elle est là. Dans la mythologie écossaise, les Selkies sont des créatures métamorphes qui peuvent se transformer en humains en perdant leur peau de phoque. Selon les mythes, si un homme la trouve, il peut épouser une Selkie lorsqu'elle est sous son apparence humaine, en cachant sa peau de phoque, la piégeant ainsi à l'encontre de sa véritable nature et l'empêchant à jamais de retourner à la mer et d'y retrouver sa famille. La seule façon pour une Selkie de recouvrer sa liberté est de retrouver et reprendre sa peau. Les hommes Selkies, d'une beauté exceptionnelle, attirent irrésistiblement les femmes. Les Selkies sont à l'origine du peuple mythique des sirènes et des tritons. Donc vous voyez, il y a quelque chose chez vous quand même qui est mi-magique, mi-humain, mi-mystérieux, mi-humain. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est comme si vous refouliez cette partie mystérieuse, cette partie magique en vous.
Si vous êtes médium, peut-être que vous avez beaucoup de mal avec votre médiumnité, vous entendez des choses, vous voyez des choses, c'est plus possible pour vous, vous avez peur d'être rejeté, abandonné, mis de côté, humilié à cause de ce naturel qui vous appartient, cette différence qui vous appartient. D'accord? Donc il y a comme le fait de refouler ses dons et ses talents, de refouler sa mission de vie. Et jusqu'à quand vous allez pouvoir le faire, les taureaux? D'accord? Donc il y a une liberté à prendre pour éviter de perdre le contrôle sur soi et sur sa vie. Et puis il y a une liberté à reprendre par rapport à une atmosphère, à une situation, à une relation comme ça qui prend du pouvoir aussi sur vous. Hein. Ça peut être ça, hein, le message aussi de la Selkie, c'est qu'est-ce qui vous empêche de vous sentir libre, qu'est-ce qui vous empêche de vous sentir vous-même et d'en perdre comme ça le contrôle. Ok, très beau, très très beau. On continue avec l'oracle des ancêtres. Il est sérieux votre tirage là. On va bouger son corps. Vous êtes préoccupé par des questions liées à votre santé, peut-être physique ou mentale. Peut-être que vous entamez un régime alimentaire, peut-être que vous allez entamer un régime alimentaire, peut-être que vous ne faites plus de sport. Et oui, les taureaux. Et pourtant, je vous sens très sportif. Alors, vous êtes le meilleur épicurien du monde. Hein. Vous aimez bien manger, bien dormir. Et puis vous aimez toutes les bonnes choses de la vie en fait, hein, la nature, c'est votre côté terrestre bien ancré hein, qui vous appelle à ça. L'abondance sous toutes ses formes vous plaît, vous sied, d'accord? Donc on vous invite à reprendre contact avec votre corps en mangeant différemment, en respirant, en dansant, en bougeant, en reprenant le sport. Ça va être important ce mois-ci. Quelque chose qui se transforme en vous et autour de vous. Il y a quelque chose qui change dans vos énergies, qui a besoin de place. Et ça passe peut-être par des régimes alimentaires, peut-être par le fait de reprendre une activité sportive. D'accord? Donc danser, bouger son corps, ça va être important. Et puis se reposer aussi, prendre du temps pour soi, faire des siestes. Ça va permettre à votre corps d'intégrer les nouvelles énergies. On se fait bombarder de codes de lumière, on se fait bombarder d'énergie, d'élévation. Donc c'est inconfortable, c'est difficile hein, au quotidien. Et on vous invite comme ça à vous rapprocher des thérapies naturelles. J'entends l'Ayurveda. Il est question de faire attention à la santé de tout votre être, là, les taureaux. Que ce soit le fait d'aller voir un médecin, faites un bilan de santé, allez voir un psychologue. Vous savez, il n'y a pas que le côté énergétique. Il faut prendre soin de ces trois corps, enfin de tous ces corps. On a des corps subtils. Quand je dis trois corps, je me comprends dans le sens corps mental, corps physique, corps énergétique avec un S. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça, la globalité de l'être. Donc, qu'attendez-vous pour prendre soin de votre être dans toute sa globalité? Ok? Et puis, on vous invite aussi à bien traiter votre corps, bah oui, à méditer, faire de l'exercice, à peut-être vous faire masser ou masser, peut-être que vous êtes attiré par le massage, je sais pas. Je pose ça là, on y va avec l'oracle de Gaïa. Il y a des envies d'ailleurs, hein, avec cette carte. Ça me fait penser, enfin avec même ces deux cartes, la mer vous appelle, une île vous appelle, et c'est comme si vous deviez réfréner vos désirs, vos envies pour le moment, et c'est terriblement frustrant. La forêt enchantée, mystère, magie et moi. Et oui, vous allez vers ça, les taureaux, vous pouvez pas réfréner ce que vous êtes. Vous pouvez pas réfréner encore longtemps vos dons, vos talents. D'accord? Donc, oui, être ancré à la terre comme cet arbre, c'est important, mais on voit bien qu'il y a un côté mystérieux qui s'ouvre là. Et il faut lui faire de la place. Donc, il y a peut-être une ouverture du chakra du troisième œil et du chakra coronal qui va
qui va venir apporter son lot de nouveaux discernements, de nouvelles lucidités sur ce qu'est la vie, sur ce qu'est la vie, votre mission de vie. Ouvrez-vous à ça. Vous allez avoir une forte intuition ce mois-ci, de fortes visions, peut-être des rêves aussi. Essayez de retenir vos rêves, de les noter. En tout cas, sachez que ce qui est mystérieux et ce qui est magique et qui arrive à vous ce mois-ci va vous toucher, va vous procurer beaucoup d'émotions, mais aussi de paix. On va vers une nouvelle lumière. Et cette lumière, elle libère, elle permet de rompre avec des attachements toxiques, elle permet de commencer une nouvelle vie avec confiance, à sortir des illusions. Ok, on y va les amis avec le tarot Light Seers et la coupe pour vous. Acceptez-vous dans vos différences. Arrêtez de vous faire du mal. 10 de Pentacle et 8 de Pentacle. Bon, je vous cache pas que ça ressemble quand même au tirage des béliers aussi. Hein. Il y a du Scorpion, mais il y a aussi du bélier. Donc peut-être un ascendant bélier, signe lunaire, signe vénusien ou Scorpion également. Mais on me parle de descendant. Avez-vous un descendant en bélier ou en Scorpion? Vous me direz, 10 de Pentacle, 8 de Pentacle. Bah oui, j'ai d'autres chats à fouetter. Voilà ce que ça me dit, votre tirage. Mais non, très terre à terre, les taureaux. Bah oui, j'ai d'autres chats à fouetter, Nila. J'ai des projets qui concernent ma famille et qui sont importants pour moi. J'ai un héritage à bâtir. Ça peut être l'achat d'une maison, la vente d'une maison, la construction d'une maison, la création d'une entreprise. Et je vous vois travailler énormément pour ce projet qui vous tient à cœur, mais qui est important aussi pour votre famille. On parle de patrimoine. D'accord? Donc, oui, il y a quelque chose chez vous qui dit c'est bien beau de se connecter à ses émotions, mais la matérialité est importante pour moi. Elle a toujours été très importante pour vous, les taureaux. C'est important pour votre sécurité. D'accord? Et puis pour d'autres, on voit bien que vous n'allez pas compter vos heures, vous n'allez pas compter votre temps à consacrer à vos liens familiaux. Il y a un besoin ce mois-ci de vous rapprocher de votre famille ou de construire une famille. Vous voyez, j'y travaille. J'ai besoin d'être productif sur ce sujet, d'être concentré. Moi, j'ai besoin de fonder ma propre famille. J'ai besoin de transmettre des choses à ma famille. Peut-être que jusqu'à présent, vous ne vouliez pas d'enfant et peut-être que vous allez avoir envie d'adopter un enfant, de faire un enfant, un deuxième enfant, un troisième enfant. Il y a comme cette volonté de transmettre qui est là et de transmettre votre vision de la vie. Et puis avec le 10 de Pentacle, il s'agit peut-être tout simplement de monter votre propre communauté. J'aime pas le mot monter, mais de créer votre propre communauté. Voilà, des gens qui vous ressemblent, de me rallier à cette communauté-là peut-être, de m'associer à une communauté qui me ressemble, qui partage les mêmes points de vue sur la famille, la richesse de la famille, le partage des connaissances. Et puis pour d'autres, il y a un travail qui va être fait ce mois-ci au niveau énergétique, mental, psychique, sur le fait de ne pas devenir comme ses parents. Il y a des choses qui vont être remises en cause, des névroses, des choses héritées comme ça, des fausses croyances, des peurs, des blocages de la famille. Et on vous invite à vous en dégager. Ce qui vous empêche d'être productif, ce qui vous empêche de vous concentrer. Il y a un manque de concentration. C'est peut-être lié à des problèmes familiaux ou à des liens familiaux. Roi de bâton. Et, oulala, bah là voilà la carte de la mort que je sentais en début de tirage. Pour certains et certaines d'entre vous, vous n'allez pas compter vos heures, en ce qui concerne votre éveil spirituel, votre temps. On voit bien que vous y consacrez du temps et de l'argent à cet éveil spirituel, à cette transformation, à cette ascension. Vous aspirez à renaître, à faire tomber le masque, à vous montrer
sous cette authenticité la plus vraie. Et puis le roi de bâton, c'est peut-être cet homme qui revient dans votre vie. Ou un homme de votre famille, hein, ça me fait penser comme ça à un père, un frère, qui va peut-être revenir dans votre vie pour clôturer justement un cycle, en finir une bonne fois pour toutes. Ouais. Une emprise familiale d'un père qui se termine au niveau karmique. Hein, ça me fait penser à ça, ce tirage. Et puis le roi de bâton, il est là aussi pour vous dire, les taureaux, qu'attendez-vous pour être le leader de votre vie? Qu'attendez-vous au-delà de la famille qui prend peut-être un peu de pouvoir sur vous? Qu'attendez-vous pour vous exprimer librement? Pour être sur votre trône? Le roi de bâton, il entreprend, il réalise, que vous soyez un homme ou une femme, un roi de bâton, peu importe, mais vous invite à entreprendre, à vous réaliser dans ce monde, à réaliser vos désirs dans ce monde. Travailler, c'est bien, mais le fait de travailler tous les jours, ce n'est pas que pour travailler. On travaille avec des buts bien précis. Quels sont vos buts? Quels sont vos désirs? Peut-être que vous travaillez pour justement réaliser un de vos rêves et que vous ne le conscientisez pas encore, je ne sais pas, mais qu'avez-vous à entreprendre? Avez-vous des projets de vie? Pour certains et certaines d'entre vous, vous n'avez pas de projet de vie, vous n'avez pas de but, voyez? Ce qui nourrit une famille, ce qui nourrit un couple, ce qui nourrit un être humain, c'est les projets, les buts à atteindre, les challenges à relever, les rêves à réaliser. Roi de bâton, qu'est-ce que j'ai en dessous? 4 de bâton. Bon, bah c'est bon ça, les taureaux. Oui, on officialise quelque chose là. Donc ça fait du bien. Parfait. Je vois qu'on officialise quelque chose. On s'engage. Et on s'engage pour soi. Peut-être un déménagement. Vous allez peut-être décider de déménager, d'accepter une mutation. La mort et la renaissance, c'est ce que ça me dit. Avec le roi de bâton, c'est plutôt professionnel. On va pas se mentir, mais peut-être que vous allez postuler un poste à l'étranger. Peut-être que vous allez déménager. Mais il y a un grand changement. Et ça fait du bien, ça apporte de l'air là, dans tout ça là. Ok, intéressant. On va aller voir un peu votre état d'esprit ce mois-ci. On officialise 8 de coupe, ouais, une envie d'ailleurs, bah ouais, une envie d'ailleurs, et peut-être avec beaucoup de difficultés, de tristesse. 8 de coupe comme ça, c'est quand même un peu lourd sur le cœur, voilà. J'ai envie de partir, j'ai envie de partir loin, j'ai envie de m'écouter. Mais c'est comme si c'était pas pour le moment. Il y a tellement de papiers à faire, il y a tellement de choses à faire avant de pouvoir aller vers cet horizon. Et puis, le 8 de coupe, c'est aussi le voyage intérieur. Bah oui, je me découvre sur d'autres plans. J'essaye de comprendre des choses sur moi. En tout cas, c'est ce que vous allez avoir envie ce mois-ci. De vous chercher, de vous trouver, de vous auto-analyser, sur d'autres niveaux. Et peut-être qu'il y a un homme qui vous pousse à ça. Oui, un homme ou une femme comme ça. Quelqu'un de très cérébral. Gémeaux, Balance, Verseau. Qui vous invite comme ça à vous questionner, sortir un peu du cadre. C'est possible. Des décisions à prendre pour justement aller de l'avant. Mais il y a toujours cet ego qui est là. Ouais. Le cœur ou la raison, on y va avec les défis, les challenges. Ah oui, on a notre mental en panique en cette fin d'année. Hein. Bah oui, 10 de coupe. Bah oui, ma famille, famille de cœur, famille de sang et toutes ces questions. Oh, j'ai envie de partir, mais que va devenir ma relation avec ma famille, avec mes enfants, avec mes petits-enfants, avec mes amis? Je me suis fait des amis dans ce pays, je me suis fait des amis dans cette ville. Et me voilà, après tant d'années de sécurité, à vouloir aller ailleurs.
À recommencer à zéro. Oui. Et je peux pas penser qu'à moi. Vous voyez, 8 de coupe, 10 de coupe, c'est vraiment ça, cette énergie. C'est un envie d'ailleurs, un envie de faire des choses personnelles, plus intimes, mais... Et ma famille dans tout ça. Et mon couple dans tout ça. Et mes enfants dans tout ça. Et mes petits-enfants dans tout ça. Donc tiraillé, vous êtes tiraillé entre pas mal de sentiments, pas mal d'émotions. Pour certains et certaines d'entre vous, oui, il y a cette famille qui est dysfonctionnelle, on en parlait en introduction, et vous n'avez pas l'impression d'être dans la bonne famille, dans le bon endroit. Alors, ça peut être une famille de cœur, de sang, mais ça peut être aussi votre famille professionnelle, hein, d'accord? Oui, j'ai envie de partir, je me sens plus alignée avec mes collègues, avec cette entreprise. Et puis, il y a ceux qui peut-être se rendent compte qu'ils n'ont pas assez profité de leur famille, qui étaient comme ça, très préoccupés par le travail, à ne pas compter leurs heures, et qui vont peut-être décider de changer de vie professionnelle pour se rapprocher de leur famille. C'est possible. On y va avec les ressources, les forces. Il est très particulier votre tirage des taureaux là. Hein. 2 de bâton. Bah oui, je l'ai retrouvé chez le bélier ça. Oui. Nouvel horizon. Nouvel horizon, nouvel objectif, nouveaux désirs, nouvelles envies. Mais oui, j'ai envie d'essayer autre chose. J'ai envie de tenter quelque chose d'autre. Pourquoi pas? En tout cas, je vous vois vous projeter. Regardez droit devant vous. Et plus derrière vous. Hein. On l'avait avec le 8 de coupe. C'est réglé. Je me fais à la raison. Je me fais à une idée maintenant. Plus rien ne sera comme avant, j'entends. Alors peut-être que vous changez de manager. Peut-être que vous changez... de service, et puis comme le fait qu'on n'ait pas à vous demander votre avis, je sais pas, et c'est comme si ça imposait comme ça naturellement une fin. Bon, vous me direz les taureaux, il est très émotionnel votre tirage, il est très sensible. Vous avez été blessé dans une décision pro, je sais pas. Mais j'ai comme cette sensation que vous n'avez plus envie de revenir en arrière. Vous n'avez plus envie de regarder en arrière. C'est fait, c'est fait. Il adviendra ce qu'il adviendra. Non, je dois regarder droit devant. Vous voyez, en tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire. À garder l'équilibre dans tous ces changements professionnels qui s'imposent à vous. Courage et force. Vous êtes capable de gérer plus de choses à la fois. Vous êtes capable de garder l'équilibre dans ce qui est en train de se passer. Je vous invite à vous concentrer sur l'instant présent. D'accord? Et peut-être que vous allez devoir jongler entre 2 boulots, 2 situations, avant de pouvoir vous installer complètement en couple, en famille, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Peut-être qu'il est question de se stabiliser dans un couple où il y a un enfant, peut-être le fait d'être avec quelqu'un qui a un enfant, ou l'arrivée d'un enfant, trouver le bon équilibre entre le travail et la vie de famille, la qualité de vie. Mais nouveaux besoins, nouveaux désirs, est-ce que vous les écoutez vraiment? Pas faire les erreurs. J'entends, j'ai pas envie de faire les mêmes erreurs que mes parents. Peut-être que vos parents étaient trop carriéristes. Peut-être que vos parents étaient simplement issus de cette génération. On travaille, on n'est pas dans l'être. Hein. On travaille pour amener à manger aux enfants, et on refait ça tous les jours. Pas de place pour le loisir, pas de place pour les besoins, les désirs, les rêves. C'est métro, boulot, dodo. D'accord? Tant qu'on a un toit pour vivre, de quoi manger. Vous voyez, c'est vraiment la génération de nos parents. D'accord? Alors, moi, mes parents sont des années 40-50, hein, donc voilà. On y va pour la réponse et le résultat. Oui, ces parents-là, de cette génération, ils n'étaient pas dans l'être. Il n'y avait pas de place pour l'être. Et puis, ils vous transmettent ce qu'ils connaissent. Hein. Ils n'ont pas appris. Donc oui, on peut comprendre aussi leurs limitations. À nous de ne pas refaire les mêmes erreurs. L'as de bâton. Ouh là là, la justice et 9 d'épée. Bon. Ordre divin, incroyable. Ça ressemble beaucoup au tirage des béliers. Hein. Ordre divin, retour à un équilibre sain. Je prends mes responsabilités.
Bah oui, il y a une flamme qui brûle en moi, et pourquoi je l'éteindrais? Pourquoi je me forcerais à l'éteindre, cette nouvelle flamme? Ouais, il y a comme, je peux pas exprimer ça, je peux pas dire ça, je peux pas désirer ça, je peux pas rêver de ça, c'est pas possible, c'est trop grand, trop beau, trop fort. Et vous voyez, 9 d'épée. Ça m'empêche de dormir, j'ai des insomnies à cause de ça. Mais je vous rassure, l'équilibre revient. Et puis avec la justice, on voit bien cette fin de karma par rapport à quelque chose. D'accord ? 9 d'épée, bonne nouvelle, enfin je sors de mes insomnies, j'arrête d'angoisser. Vous angoissiez par rapport à une situation professionnelle ou familiale qui était jusqu'à présent instable. Changement de direction, changement de patron, changement d'entreprise. Tout ça, ça bouscule un quotidien et ça vous faisait peur. Comment je vais faire pour mes parents? Comment je vais faire pour mes enfants? Et on voit bien que vous allez arrêter de vous prendre la tête parce qu'il y a du divin qui intervient là. Avec, voilà, fin de karma, fin de cycle karmique. Place à la motivation, place à cette étincelle qui brûle en moi. J'ai des envies, j'ai des rêves qui me passionnent et je vais de l'avant. Et puis pour d'autres, il y a cette action en justice. Pour moi, il y a un oui par rapport à une action en justice. Des papiers que vous attendez peut-être. Ça se rééquilibre, ça se redresse, on en finit avec les conflits et voilà, on va vers plus de calme, plus de stabilité après une période mouvementée, tumultueuse. Depuis la rentrée, on est dans des énergies tumultueuses. Septembre, octobre. Bon, l'année prochaine, on sera dans l'année de l'ermite, ça sera peut-être un peu plus introspectif. Mais c'est vrai que là, cette année de karma, elle est costaud, hein. Costaud. Bon. Donc, on va bien peser le pour et le contre et on va rester connecté au cœur. Pour d'autres, il y a cette rencontre qui va vous donner envie c'est le début d'une passion qui va vous demander envie de changer de vie. Même si ça vous fait peur, on voit bien qu'elle apporte son lot d'équilibre. Parfait, super. Et oui, la flamme se rallume. Ça fait du bien. Enfin, je trouve une nouvelle motivation. On y va avec le professionnel. Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, Vénus en taureau. Ben oui, la justice. On prend une décision. Et cette décision, elle nous sort de nos contradictions, de nos conflits avec les autres et avec soi-même. On reste focus sur ce projet qui nous passionne. Sur cette personne qui nous donne envie de vivre la vie. La vérité intérieure. Et vous allez y être confronté au niveau professionnel. Bah oui. Il y a des choses qui vous arrivent qui sont imprévisibles au niveau pro. Bah on ne peut pas tout contrôler, les taureaux. Je sais que vous adorez votre sécurité, votre confort, mais peut-être que ça fait 10 ans, 5 ans, enfin 5 ans ça fait un peu tôt, mais 10, 15, 20 ans que vous faites le même métier, que vous êtes peut-être au même poste, et puis là l'univers a décidé un peu d'apporter du mouvement, de la vie dans ce que vous faites au quotidien. C'est comme une lassitude quand même, je vous cache pas que là il est temps, il était temps que ce projet il arrive pour que vous puissiez poser vos énergies sur quelque chose de positif, parce que là vous étiez concentré quand même depuis un moment sur j'en ai marre de ce travail, j'en ai marre de faire ceci, j'en ai marre de faire cela, j'en ai marre de faire 1 heure de route, 2 heures de route, 3 heures de route pour aller travailler. Bah oui, et Dieu sait ce que vous êtes patient et patiente, les taureaux. Vous êtes incroyablement patients. Je vous envie pour ça. Mais là, je sens qu'il y a quelque chose chez vous qui se rallume et qui veut vous montrer ce qu'est la vie, en fait. Vous voyez, c'est bizarre comme sensation, mais c'est comme pour vous dire, hey, tu sais, il y a mieux quand même. Arrête de faire... arrête de faire ceci tout le temps, arrête de faire cela comme ça tout le temps. Et si tu faisais ceci, et si tu faisais cela d'une autre manière, et si tu t'intéressais à ceci, cela. Vous voyez, c'est comme si vous étiez dans trop de maîtrise de vous-même jusqu'à présent et qu'avec ces mouvements de vie dans votre vie, ces révélations, ces déclics, ces changements, eh bien, ça venait un peu redistribuer les cartes. Vous voyez ?
Ben oui, quand on est dans un confort, on voit pas comment on peut faire autrement, par exemple. Donc là, il y a une nouvelle clarté, il y a une nouvelle vision, il y a une nouvelle conscience qui s'impose à vous, les taureaux, et qui vous montre la vérité. La vérité de ce que vous vivez au travail, la vérité de vos tâches, de vos missions. Et cette vérité, eh bien, elle appelle à travailler autrement, à vous projeter autrement. Bah oui, j'ai plus envie finalement de rester dans ce service, j'ai plus envie de continuer à faire ces tâches, ces missions. Et ce réveil à l'intérieur de moi, ce réveil qui est sage et authentique, bah oui, me pousse à arrêter de me mentir, me pousse à arrêter de faire semblant. Et moi, ça me fait peur, quoi. C'est comme un chat sauvage, vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas le retenir, on ne peut pas le dresser, je ne sais pas comment vous expliquer. Mais je pense que vous m'avez compris. Donc tout ça, là, toute cette vérité qui éclate à l'intérieur de vous, ces nouveaux désirs, ces nouveaux besoins, cette nouvelle vision, du bien, du mal, de votre vie, de l'amour, du travail, eh bien ça vous met en danger. Voilà, ça vous met en insécurité. Et vous allez devoir vous confronter à ces peurs-là, à vos sentiments obscurs, avec beaucoup de courage et d'amour. Parce qu'on vous invite à créer votre vie vraiment, à vous inspirer, oui, à être fort et forte dans votre création. Que voulez-vous être? Que voulez-vous vraiment vivre? Et peut-être que ça vous montre enfin vos limites. Peut-être que ça vous met en lumière les limites que vous ne voyiez pas avant, que vous n'aviez pas vues avant. Et du coup, il y a plus d'envie de se respecter quand même. Et de vous faire respecter, je sais pas. Je vous dis, il y a un ras-le-bol hein, quand même. On y va avec l'oracle de la Lune. Très introspectif, ce tirage. Et plus question que du matériel là, ou du financier. Engagement, responsabilité, ambition. Oui. Oui, vous êtes engagé sur un sentier important pour vous. Et c'est comme si, bon bah voilà, je me suis engagée, je dois prendre mes responsabilités, je dois rester ambitieux, ambitieuse. Promotion, compétitivité, principe. Et accomplissement. D'accord? Donc il y a quand même une promotion dans ce mouvement professionnel. Vous ne le voyez pas peut-être encore, mais vous êtes promu. Vous allez être promu en tout cas. Alors c'est peut-être pas ce que vous attendiez, mais il y a des cadeaux déguisés. Attendez avant de dire non, attendez avant de juger ce cadeau. D'accord? Cette promotion que vous allez vivre ce mois-ci, ce déménagement, cette mutation, ce changement de directeur, de directrice, il apporte un autre engagement. C'est une autre énergie. Vous allez voir. On va vous faire d'autres choses, vous allez vivre d'autres choses. Là, pour l'instant, c'est équilibré. Donc, la bonne nouvelle, c'est que ça reste dans vos énergies de terre. Ça reste dans vos énergies d'ancrage. On vous dit, vous aurez toujours des responsabilités, mais des responsabilités qui sont calées à vos principes, à vos valeurs, et qui sont calées à votre ambition. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je vais essayer de trouver des mots à ce que je ressens, c'est compliqué, mais c'est pas que du mauvais ce qui se passe là au niveau professionnel. D'accord? On vous amène à une direction bien précise. Ça, je vous dis, c'est un cadeau déguisé. Oui, c'est inconfortable, oui, c'est pénible, oui, ça vient à un moment où vous pensez pas que voilà, vous n'en aviez pas forcément besoin, mais il y a une raison, tout un timing divin. Ok? Et puis pour d'autres, on vous dit, restez courageux, restez fort dans ce challenge qui se montre à vous au niveau professionnel, parce qu'il vous amène à vous accomplir, il vous amène à vous réaliser. Alors c'est pas dans la vision que vous pensiez, hein, c'est pas sur le chemin que vous pensiez prendre, mais c'est abondant, d'accord?
Avec cette personne, sur ce nouveau poste, vous serez reconnu, vous serez estimé. Peut-être que jusqu'à présent, on ne reconnaissait pas votre valeur et vous vous sentiez peut-être isolé. Moi, je sens des gens quand même qui ont été jusqu'à présent peut-être incompris au travail, mis à l'écart. Et là, tout à coup, il y a quelque chose qui vient mettre en lumière votre travail, ce que vous êtes. Et oui, c'est comme si on avait besoin de votre expertise, votre avis. Maintenant, on vous écoutait, que ça comptait. Bon, vous me direz. On y va avec les anges de l'abondance. En tout cas, il y a une promotion pour vous. Et pour les autres, bien sûr, il y a une promotion. Vous allez vous engager et on voit bien que vous arrivez sur d'autres sphères de responsabilité. Et par contre, ces responsabilités vous demandent d'être compétitif, d'accord? On vous attend ailleurs, on vous attend plus haut. Et il faut y aller, même si vous avez peur. Parce que c'est bon pour vous. Ça vous élève, ça vous change, ça vous transformera. Repoussez les distractions, votre objectif de vie ainsi que vos autres priorités nécessitent toute votre attention. Il est temps de vous occuper de votre emploi du temps et de votre environnement en éteignant les appareils électroniques et en évitant les gens et les choses qui vous détournent de ce qui est important. Vous savez déjà quelles sont ces distractions et vous possédez la force nécessaire pour les repousser. Alors attention, je sentais des insomnies, je sentais des angoisses. Peut-être que vous êtes trop sur votre téléphone portable, vous vous en rendez pas compte, ou sur les réseaux sociaux. Attention à ce que vous écoutez, ce que vous regardez, que ce soit à la télé ou sur le téléphone, parce que ça pompe de l'énergie. Il y a certains réseaux sociaux qui ne portent pas forcément des énergies positives. Vous voyez, on vous dit, donnez-vous du temps, mais du temps sain. À la place d'être sur un appareil électronique, sur des jeux vidéo ou sur votre téléphone, on vous dit lisez et puis repoussez les distractions. Peut-être que vous travaillez trop tard sur l'ordinateur ou là ce que je ressens, c'est vraiment un temps trop fort sur un ordinateur, un téléphone mobile ou sur la télé. Donc les temps forts et longs en durée qu'on peut avoir sur ces matériaux-là, c'est les réseaux sociaux qui nous distraisent, qui nous qui nous pompent notre énergie. On voit pas le temps passer sur les réseaux sociaux. Ça peut être les jeux vidéo, là également. Et bien sûr, quand on travaille énormément et qu'on emmène le travail à la maison et qu'on reste sur le PC jusqu'à pas d'heure. D'accord? Donc là, vraiment, il est question de rééquilibrer les choses. Vous voyez, on en parlait tout à l'heure avec le 2 de bâton, je sentais aussi le 2 de denier. Il est temps de joindre l'utile à l'agréable, de peser le pour et le contre, et de s'accorder du temps sain. Lisez des livres, faites des siestes, méditez, faites du sport. Vous voyez ce que je veux dire? Ça revient à ce que je vous disais en introduction. Profitez de ce temps-là pour faire autre chose qui est en lien avec le fait de bouger son corps. Élimination des dettes. Pour bien prendre soin de vous, il vous faut vous libérer du poids de vos dettes financières et émotionnelles. Dès que vous aurez affronté ces problèmes et établi un plan pour régler vos obligations actuelles et éviter d'en contracter d'autres, vous vous sentirez plus léger et plus libre. D'accord. Donc peut-être aussi que vous avez un poids émotionnel par rapport à des dettes financières. Un crédit maison, la vente d'une maison qui se fait pas, la construction d'une maison, tout ça, ça vous pèse. Et peut-être qu'il est temps de regarder pourquoi ça vous pèse. Alors que ça devrait être peut-être des choix de joie. Vous voyez ce que je veux dire? Construire une maison, c'est fabuleux. Mais pourquoi vous avez peur de cette dette financière qui est liée à cette construction, par exemple? Bon, vous me direz. Ok, on y va avec le sentimental et l'émotionnel. Et l'oracle Keeper, enfin pas l'oracle, le jeu Keeper. Les pensées, et oui, les pensées positives. Le positif attire le positif et le négatif attire le négatif. Et on voit bien qu'il y a un travail qui va être fait sur les pensées. Bah oui.
Si je râle toute la journée, et si je me plains de ma vie toute la journée, je vais attirer des énergies de victimisation et de plainte. D'accord? Donc et puis l'univers va vous caler à des situations où vous allez vous plaindre. Alors que si je prends note de ce qui m'arrive et que j'en reste positif, hein, il ne s'agit pas de mettre de côté vos problèmes ou vos dettes. Non, il s'agit simplement de se dire, ok, il y a ça. Qu'est-ce que je peux faire pour sortir de là? Vous voyez, c'est tout de suite une énergie. C'est tout de suite une autre énergie au lieu de se dire « Oh, il y a ça, mon Dieu, je vais souffrir, c'est terrible. » Alors, vous avez le droit de vous plaindre, d'accord? Mais il faut que ça soit passager. Vous avez le droit d'être en colère. Il faut que aussi la traverser. En fait, il faut traverser toutes ces émotions-là. La colère, les peurs, les craintes, les doutes. Et vous avez le droit de les ressentir. Mais le tout, c'est pas d'y vivre dans ces émotions-là. D'accord? Et puis si elles sont là, ces émotions, c'est qu'elles ont des choses à vous dire aussi. D'accord? C'est sur ce qui est à libérer, à conscientiser. Donc, il y a une transformation, en tout cas, par rapport à ça. On voit bien que vous allez être plus positif sur ce qui peut vous arriver dans votre vie. Vous allez être force de proposition par rapport à des problèmes que vous rencontrez. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire. Ok? À ne pas rester dans de la culpabilité, dans des peurs, dans des confusions, dans des victimisations qui vous desserviront en fait. Ok? Donc avec le papillon, on voit bien qu'il y a des solutions qui vont être trouvées. En tout cas, il va y avoir des libérations par rapport à ce qui est lié à l'argent, à ce qui est lié à l'abondance. Ça vous questionne. Et puis, on vous dit, hein, il est temps de changer votre mode de croix. Enfin, oui, il est temps d'aller libérer ces fausses croyances-là. Que ce soit en amour ou que ce soit au niveau professionnel. Donc il y a des nouvelles qui arrivent pour vous, de très bonnes nouvelles et qui vont vous sortir d'une certaine prison mentale. Ok? Donc je ne sais pas ce que vous attendez comme nouvelles, sentimentalement, émotionnellement, mais elles vous sortent de ces discussions, ces bavardages mentaux qui vous empêchent de dormir. Et puis pour d'autres, oui, si vous étiez en arrêt maladie, je sais pas, je sens comme ça. Alors, je ne fais pas les guidances santé, mais on voit bien qu'il y a quelque chose en lien avec votre santé physique et mentale. Donc, faites attention à prendre bien soin de votre corps et de votre esprit. D'accord ? Vous allez y arriver. Bon, on me dit que voilà, c'est bientôt la fin de ces blocages un peu pénibles. Ok. Consultez les amis. Hein. Faites-vous suivre les taureaux. C'est important. Il faut aller voir le médecin. Il ne faut pas laisser les choses comme ça. Si vous faites des insomnies, c'est important de le dire aussi à votre médecin. On y va avec le petit Lenormand, enfin le Normand, Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez. Très très bel oracle. L'encre, l'arbre, le cavalier. Oui, il y a quelque chose il y a des nouvelles qui arrivent au niveau sentimental et émotionnel qui vont ancrer les choses. Ça y est, ça commence. Enfin, c'est parti. Je commence un projet stable et durable dans le temps. Ben oui, je m'engage dans quelque chose qui va me faire retrouver ma vitalité, ma force, qui va me faire du bien. Hein, on vous voit concentré sur un autre projet. Un projet de cœur, là. Ok ? Le cercueil, les directions, les décisions, le soleil et l'étoile. Ah oui, ça brille pour vous. Ça y est. Au niveau sentimental et émotionnel, il y a un nouveau chemin qui se dessine. Ça fait du bien, c'est protégé. Il y a une belle évolution positive là. Donc on voit bien que vous passez d'une ambiance à une autre. C'est une ambiance où c'était le chaos et hop, ça renaît parce que je décide de prendre un nouveau chemin. Ok, là c'est fini, là c'est terminé. Je vais prendre cette direction-là. C'est la direction du soleil. Et puis encore une fois, on voit bien que le soleil est important pour vous, les taureaux. Vous avez besoin de soleil. Voilà. Et quand vous n'êtes pas dans le soleil, c'est compliqué. Pardon, je vois que le micro bougeait. J'espère que vous m'entendez bien.
Pour certains et certaines d'entre vous, on voit bien que vous allez couper court avec certaines relations, certains attachements qui étaient un peu malsains pour vous, mais je pense que vous sentiez le début de la fin. Vous voyez ce que je veux dire? Vous, ce que vous voulez, c'est des amitiés sincères, durables, stables. Vous voulez des relations saines, de confiance. Et là, on voit bien qu'on a abusé de votre générosité, de votre confiance. Donc, on voit bien que vous posez des limites et des fins à tout ça. Et puis il y a ces questions par rapport à votre santé physique et mentale qui reviennent. Quelle direction je prends? Je commence à prendre de l'âge. J'ai besoin de prendre des décisions par rapport à ça. Je dois manger mieux, je dois dormir plus tôt, je dois manger sainement, je dois faire du sport. Vous voyez, l'arbre de vie, là, c'est aussi le vôtre. Et donc, ça va être positif, bien sûr. Prenez la bonne direction, hein, c'est le bon chemin à prendre. Et puis, il y a des questions liées à votre arbre généalogique, la famille. Voilà, quelle décision je prends par rapport à ça? Est-ce que je continue à avoir peur? Est-ce que je continue à être en colère? Ou est-ce que je décide de me libérer de ces peurs et de ces colères par rapport à ces personnes de ma famille? Bon, en tout cas, il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Il va y avoir des discussions avec quelqu'un de votre entourage ou votre manager, votre directeur qui vont être positifs. D'accord? On me dit que c'est protégé. Hein. Vous êtes protégés, les amis de Taureau. Même si ça semble un peu chaotique pour vous, c'est protégé. C'est une évolution positive pour vous. Quoi qu'il se passe, vous êtes guidé vers le succès. Même si c'est pas le chemin que vous pensiez prendre, bah parfois l'univers nous fait prendre des bifurcations, nous arrête sur une aire d'autoroute en nous disant bon bah attends, avant d'aller là, tu vas t'arrêter sur cette aire d'autoroute, tu as des choses à apprendre, après tu reprendras la direction. D'accord? Donc courage. Courage, là où vous allez, c'est plein de succès, là où vous allez, c'est protégé et c'est positif. En tout cas, voilà ce qu'on a besoin de vous dire. Il y a des consécrations au niveau de vos projets et de l'argent qui arrive. Donc restez dans la confiance, restez dans la foi en Dieu, en l'univers, ok? Ouais, oups. Et puis pour d'autres, hein, bien sûr, vous avez envie d'une relation stable et durable, mais ça passe aussi par le fait que vous devez changer, que vous devez mettre un terme à certains délires d'ego, à certaines peurs qui vous empêchent d'avoir des relations durables dans le temps. Vous voyez, avec l'encre et le cercueil, c'est ce que ça m'appelle. Enfin, c'est ce que ça me dit. Il y a un besoin de trouver la bonne personne, mais peut-être que vous cherchez la personne parfaite et elle n'existe pas. Vous êtes trop critique envers vos partenaires. Ils n'ont pas ceci, ils n'ont pas cela, elle n'a pas ceci, elle n'a pas cela. Oh là là, elle a ce défaut-là. Mais on a tous des qualités et des défauts. Donc mettez de l'eau dans votre vin. Prenez un nouveau chemin. Ok? On y va avec l'oracle des anges de l'amour. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Bien sûr. Et vous cherchez quelqu'un qui élève l'amour au même degré que vous. Et je vous le dis encore, hein, peut-être que vous avez des exigences trop hautes par rapport à votre partenaire. Concentrez-vous sur l'amour, tout simplement. Sur ce qu'est l'amour. Celui qui fait vibrer, qui fait du bien. Vous voyez, passion, remettez à votre cœur, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Et de pas chercher l'homme parfait ou la femme parfaite. Vivez l'instant présent. Vivez l'amour, la passion dans l'instant présent et on verra si ça s'installe dans le temps ou pas. D'accord? Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Donc il y a une rencontre. Hein. Il y a une rencontre qui est protégée, qui est guidée pour vous, même si ça vous fait peur. Et peut-être que vous allez tomber amoureuse ce mois-ci. Coup de foudre, hein, parce qu'on l'a vu, l'as de bâton, coup de foudre. Oh, oui, qu'est-ce qui se passe? Coup de foudre. Est-ce que c'est vraiment ça l'amour? Peut-être que jusqu'à présent, vous ne connaissiez pas l'amour et là, oh, ben vous êtes dans tous vos états et on vous dit, oui, c'est ça l'amour. Bah oui, donc arrêtez de vous poser 15 000 questions. Aimez les amis, vivez cet amour pleinement. Et engagement, bah ouais. Peut-être que ça va vous guider vers un engagement sérieux.
votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Bah oui, vivez-la, cette passion. D'accord? Alors attention à ne pas fusionner avec l'autre. On peut aimer avec passion, tout en gardant son énergie personnelle, tout en gardant son identité. Vous voyez ce que je veux dire? Restez intègre à votre énergie. Si votre partenaire est de couleur bleue, n'allez pas tout, et que vous êtes de couleur jaune, n'allez pas tout faire pour être dans sa couleur. Non. Ok? Il est tel qu'il est, je suis tel que je suis, je me respecte, je n'ai pas besoin d'être dans une possessivité incroyable, dans une dépendance incroyable pour l'aimer. Donc je pense que vous allez être testé sur la codépendance et le fait de ne pas être dans la possessivité, la jalousie peut-être, les taureaux. En tout cas, vos rêves, vos demandes vont être exaucées là. Hein. Je ne sais pas ce que vous avez demandé, mais c'est tout feu, tout flamme. Même au niveau sexuel, je sens qu'il y a une grosse énergie physique. Hein. Bon, vous me direz, on y va pour la conclusion. Et les gardiens de la lumière. Brigitte, force intérieure. Revenez à la plénitude, reconnaissez votre pouvoir. Ah oui, on a cette flamme, la flamme qui... Vous voyez, une renaissance, il y a la renaissance du phénix. Vous voyez, encore une fois, une flamme. Voilà, je vous retrouvais une espèce de force intérieure. Revenez, retrouvez cette paix intérieure. D'accord? Reconnaissez votre pouvoir, reprenez votre pouvoir. C'est votre vie, vos choix. D'accord? Communication ouverte. Ôtez ce poids de votre poitrine, exprimez-vous avec amour et vous serez entendu. Donc il y a des choses qui vont être dites, que ce soit au travail, avec vos amis, avec vos parents, avec vos enfants, avec votre famille, vos collègues. On voit bien qu'il y a des choses qui vont être dites, mais de manière sage. Voilà, il y a quelque chose qui vous pèse et partagez-le. Charity, prière et contemplation. Connectez-vous au ciel, demandez, vous recevrez. Oui, je vous le disais, hein. Connectez-vous, demandez, vous recevrez. Donc je pense que vous avez demandé à vivre une passion, à vivre l'amour vrai, à rencontrer votre âme sœur peut-être, votre flamme jumelle, et il y a quelque chose qui vous tombe dessus là ce mois-ci. Ça fait du bien. Bah oui, ça fait du bien l'amour. Donc aimez-vous, et puis peut-être que cet amour véritable, c'est tout simplement cette reconnexion avec vous-même. Enfin, je m'aime, je me respecte. On n'est pas obligé d'attendre que quelqu'un nous aime pour s'aimer. Hein, donc cet engagement-là, c'est peut-être un engagement envers vous-même, envers qui vous êtes, et parce que vous vous aimez, enfin l'amour arrive à vous. Et c'est un amour plus sain, plus juste. Bon, on y va, on va aller voir ce qu'a à vous dire l'oracle des animaux guérisseurs, justement. On va prendre un message. En route vers les étoiles, les amis, l'élan, c'est peut-être votre animal totem. Alors, l'élan, carte 6 et 1, 7, 16. Donc, on va vers plus d'énergie féminine. Là, on voit bien, il y a une nouvelle force qui arrive à vous. Plus d'indépendance, d'estime de soi. Quel est le message? Symboliquement, les bois de l'élan sont comme des antennes et ils nous invitent à explorer de nouvelles profondeurs de conscience et de sensibilité. Animal essentiellement solitaire, l'élan aime vivre seul, incarnant ainsi l'esprit de l'autonomie véritable. Il nous aide à nous sentir entiers et heureux en nous-mêmes et à nous réjouir de notre propre compagnie, sauf pendant la période d'accouplement. Les mâles et les femelles ont tendance à vivre séparément et à s'ignorer lorsqu'ils sont pour se nourrir sur le même territoire. Cela est un rappel utile car pendant certaines phases, la solitude peut être nourrissante et essentielle à notre propre développement et à notre régénération. Vous voyez, on vous dit qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Donc, vous voyez, ça revient à ce que je vous disais il y a quelques instants. Pour moi, il y a comme une reconnexion avec votre être aussi. Je m'estime, je reconnais ma valeur, je m'aime plus. Et donc, parce que je m'aime plus, eh bien, j'arrive à me respecter, et donc je n'ai pas besoin de quelqu'un qui m'aime pour que je puisse m'aimer. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Non, je m'aime, je me respecte, et je vais rencontrer quelqu'un qui s'aime et qui se respecte, enfin je l'espère, et tous les deux, on va s'aimer sainement. Il est question d'être en couple et dans un amour sain, pas dans un amour où pour que vous vous sentiez estimé, reconnu, on doit vous aimer.
On doit vous le dire tous les jours. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, respectez-vous, reconnaissez-vous d'abord, aimez-vous d'abord, estimez-vous. Et là, vous serez dans un amour dingue de vous-même. D'accord? Donc, être seul et se sentir seul, c'est pas la même chose. D'accord? Dans quel cas de figure vous êtes? Et puis, oui, il est temps de vraiment de vous sentir bien d'abord avec vous-même, avant de vous sentir bien avec quelqu'un. C'est peut-être pour ça que, pour certains et certaines d'entre vous, vous n'êtes pas encore en couple, ou en tout cas en couple, dans un couple sain. On y va avec le cristal pour vous. Nous avons la sugulite. C'est une pierre rare à utiliser avec prudence car elle possède une force extraordinaire. Elle renforcerait le système immunitaire et soulagerait la douleur, favoriserait la régénération. Elle apaise le stress généré par la maladie, les maux de tête aussi. La sugulite est très spirituelle, elle favorise de magnifiques méditations lorsqu'on souhaite aborder les grandes questions sur la vie et autres. Qui je suis? Où vais-je? Quel sens dois-je donner à ma vie? Elle apporte lumière et amour dans les situations les plus sombres et désespérées, encourage à avoir des pensées positives et offrant un soutien affectueux, elle apporte sérénité à l'esprit tourmenté. Elle convient aux personnes qui ont du mal à s'adapter en les aidant à faire face à leur mal-être. À porter en collier, pendentif, bracelet, bague. Voilà. Donc n'hésitez pas à la porter dans tous vos questionnements très profonds. Hein. On parle de force, de puissance et de régénération. Donc vous êtes dans une phase de renaissance, de régénération. Hein. Je vous disais, c'est comme vous étiez dans l'esprit du phénix. Et tout ça, c'est stressant, tout ça, c'est inconfortable, bien sûr. C'est pas commun. Et ça vous appelle à faire face à des questions vraiment très profondes sur vous. Et je vous souhaite de trouver ces réponses-là. D'accord? Alors, bien sûr, s'il y a des maux de tête persistants, s'il y a un manque de vitalité, je vous le répète, les amis, allez voir le médecin, c'est important. D'accord? Les pierres sont là pour vous accompagner au niveau énergétique. Elles ne remplacent pas un avis médical. Ok? Merci de m'avoir écouté, les taureaux. Merci de m'avoir visionné, partagé à d'autres taureaux autour de vous. Ça peut les aider sur leur chemin. Mettez des pouces, des likes, des j'aime. Commentez les amis, je lis tous vos commentaires et abonnez-vous en activant la petite cloche. N'hésitez pas à aller voir les guidances, la guidance annuelle, les guidances à choix, mission de vie justement. Ça serait intéressant de voir celle de mission de vie et message des guides, c'est des guidances intemporelles. Et puis, oui les amis, suivons-nous sur Instagram et Facebook. Oui. Il y a de grandes questions qui vont vous être posées ce mois-ci, les amis, enfin en tout cas qui vont vous être amenées sur l'origine de qui vous êtes, de ce que vous êtes au niveau de l'âme, d'accord? Et ça correspond bien à cette pleine lune éclipse en bélier qu'on a eu le 17 octobre. Vous allez avoir envie d'en savoir plus sur la totalité de votre être, avant d'avancer sur des sujets plus spirituels en tout cas. Voilà. Bon, je vous souhaite un très beau mois de novembre. Mes amis taureaux, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Bye bye.